Merci de regarder le quotidien. Notre cow-boy Martin Veil est en face de moi. Salut Martin. Salut. Depuis 10 jours, on voit des tas et des tas d'images de Donald Trump au travail. On le voit dans le bureau ovale, ici par exemple au téléphone avec Angela Merkel. Ici, on nous dit qu'il est avec Vladimir Poutine. Et ici, on nous dit qu'il est avec le roi d'Arabie Saoudite, ça a l'air de le faire rire, accompagné de son gendre, Jared Kushner, qu'on voit là, en train de regarder la caméra. Et puis, il y a tous ces décrets qu'il a signés, 17 décrets, dont certains ont créé la polémique dans le monde entier. Et c'est pas fini, Martin. Jingle. Thank you. We're going to make America greater than ever before. On en est au 12e jour. C'est quoi la polémique du jour, du 12e jour? Eh ben écoute, cette nouvelle polémique, ça se passe dans le bureau ovale. Et la star de cette nouvelle polémique, c'est suspense. Un nouveau décret signé samedi est passé quasiment inaperçu. Sauf qu'il a provoqué cette réaction chez les conseillers de Donald Trump. Regarde cette belle poignée de main. Mais qui sont ces charmantes personnes? Et pourquoi elles ont l'air aussi contentes de ce décret-là? Eh ben écoute, elles font partie de l'équipe de Donald Trump. Elles travaillent plus précisément au Conseil de sécurité nationale. En gros, elles conseillent le président sur sa stratégie militaire. Je te présente donc Katie McFarland, une ex-analyste de Fox News, devenue conseillère à la sécurité nationale. Très beau casque. L'homme à qui elle serre la main, c'est le chef de la sécurité nationale, Mike Flynn. Présent aussi dans le bureau, Steve Bannon, l'ancien directeur de Breitbart News, un média d'extrême droite. Thank you for dropping by. Et s'ils ont l'air aussi contents tous les trois, c'est parce que Donald Trump vient de décider ça. This is the organization of the National Security Council and the Homeland Security Council. En gros, le directeur du renseignement et le chef des armées sont écartés au profit des proches de Donald Trump. Ça veut dire que les décisions sur la stratégie adoptée en Syrie, comme par exemple intervenir militairement ou non, seront prises en petit comité, sans avis extérieur et avec des conseillers tous nommés par le grand patron. Donc en gros, il évacue les experts et il garde en petit comité pour prendre des décisions comme intervenir militairement avec des guignols. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Et surtout, Steve Bannon, donc le directeur de Breitbart News, un média facho. Oui, c'est ça, d'accord. Les dernières interventions médias de Trump? Bah oui, on en a parlé la semaine dernière. Il a donné des interviews aux deux grands médias nationaux. Il était sur ABC News mercredi dernier avec le beau gosse au nom imprononçable, David Muir, et sur Fox News le lendemain en compagnie du non moins charmant Sean Hannity. Mais dimanche soir, plus inattendu, il a réservé sa troisième interview à une chaîne de télévision chrétienne, CBN News. Et sur une chaîne de télévision chrétienne, on parle de quoi? De chrétiens. A God question, if you will. How has that spiritual journey been for you, especially being here and knowing the gravity of the office? Do you feel the need to pray more? Where are you on that? The office is so powerful that you need God even more because your decisions are no longer, gee, I'm going to build a building in New York. Voilà, alors que quand on se dit « Gee, I'm gonna build a wall in Mexico », là évidemment on a besoin de l'aide de Dieu. Mais s'il y a bien un enseignement qu'on a tiré de toutes ces interviews, c'est que Donald Trump est décidément un homme humble. Can be the most presidential person ever. The fortunate thing about me is I have a big voice. I've had a wonderful life and wonderful success. I do have a big heart. We have accomplished a lot. I got a standing ovation, and I said to myself, wow. We won Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. Now, the audience was the biggest ever. All these people traveled here from all parts of the country, maybe the world, and they loved what I had to say. One of them said it was the single greatest meeting I've ever had with anybody. It's the highlight of my life. It was the biggest standing ovation since Peyton Manning had won the Super Bowl. Now, we have to go up, up, up. Cet homme a un problème. Comment il s'appelle? David Muir. M-U-I-R, c'est ça? À l'espagnol, Muir, ok. Et on voulait pas finir sans parler d'autres choses, en parlant d'autres choses que de Donald Trump. Et de politique. Et de politique, on va se détendre avec un petit dessin animé raconté par l'animatrice Ellen DeGeneres. Finding Dory is about a fish named Dory, and Dory lives in Australia, and these are her parents, and they live in America, and I don't know what religion they are, but her dad sounds a little Jewish, doesn't matter. Dory arrives in America with her friends Marlin and Nemo,
and she ends up at the Marine Life Institute behind a large wall. And they all have to get over the wall. On Friday, the president gave an order banning people from 7 countries. And then on Saturday, the president screened Finding Dory at the White House. I don't get political, but I will say that I am against one of those two things. Merci Martin.